Alors, vous êtes la mission locale, si je ne me trompe pas. C'est ça, la mission locale Sarthe-et-Loire. Sarthe-et-Loire. Alors, du coup, Sarthe-et-Loire, c'est quoi comme territoire que je visualise un petit peu Donc c'est 5 communautés de communes du Sud-Sarthe. Ok, Donc Louis-Brulon-Noyen, Pays Ok. Sabolien, ok, Pays Fléchois, comme Sud-Sarthe et Loire-Lucé-Bercé. ok, ça fait quand même un beau territoire d'action. Est-ce qu'on peut remettre un petit peu de contexte et rappeler c'est quoi la mission de la mission locale? La mission locale, c'est l'accompagnement des jeunes entre 16 et 25 ans. Yes. Alors, assez simplement, la mission locale accueille les jeunes sortis du système scolaire. D'accord. Quelle que soit leur situation finalement, donc deux critères, l'âge et sortie du système scolaire. Donc que ce soit une recherche de formation, une recherche d'emploi, un jeune qui ne sait pas du tout où il va en termes de projet professionnel, ou on a tout profil. Un jeune même en emploi qui ne sait plus quoi faire, qui veut se réorienter. Lydie, tu complètes, n'hésite pas. Oui. Alors du coup, on a aussi les jeunes qui ont des difficultés en termes de confiance en eux, Ouais. de confiance en les institutions. Mhm. Donc en fait, avant de travailler l'insertion socio-professionnelle, on a aussi des ateliers pour reprendre confiance en soi. Donc médiation animale, gestion du stress, ateliers autour du théâtre pour essayer d'un peu de redonner confiance. On a du sport aussi. Et puis en parallèle, on a aussi une infirmière et une psychologue qui sont gratuits à la mission locale. Et avec tout ça, on peut travailler tout ce qui est problème de santé. Et puis on a l'accompagnement au logement, à la santé aussi. Voilà. Et comment ça se passe pour les jeunes? Ça doit venir d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux viennent se présenter à la mission locale, ou est-ce qu'on peut dire, là je pense que cette personne a besoin et du coup vous avez des moyens d'action, ou ça se passe comment? Les deux. Il y a plusieurs portes d'entrée pour c'est la ça. mission locale. C'est quoi les ventes? Le spontané, le jeune connaît la mission locale, il se présente, il fait part de ses besoins, il a un rendez-vous. Par les partenaires, on a pas mal de jeunes aussi orientés par les partenaires. On a une très bonne relation avec l'ensemble du territoire et l'ensemble des partenaires du territoire. Yes. Et troisième porte d'entrée, c'est là qu'on intervient, Lydie. Ok. Donc c'est du aller vers. Voilà, c'est du aller Alors, vers. c'est vous qui allez vers les jeunes. Voilà, je vous c'est interromps une seconde. Axel, tu peux me recadrer la caméra invitée, s'il te plaît? Parce que alors vous n'avez pas le retour caméra, mais vous étiez pas centré, donc moi ça me perturbe. D'accord. C'est bon, c'est beaucoup mieux. Des fois, c'est bien quand on... C'est beaucoup mieux, voilà. Donc le aller vers. Alors le aller vers, ça fonctionne comment? À quel moment vous allez repérer? Est-ce que c'est sur un signalement de quelqu'un? Est-ce que c'est vous allez auprès de vous, des interventions dans les écoles et du coup il y a du repérage? Ça fonctionne comment? Alors du coup, il y a aujourd'hui, par exemple, Ouais. où on est invité par les partenaires pour avoir un stand, faire un peu de terrain pour rencontrer les jeunes qui sont en difficulté, qui ne connaissent pas la mission locale ou à contrario qui ont peur. On fait aussi des stands dans les supermarchés. Ok, d'accord, directement. Voilà. Là, on rencontre des jeunes, mais on rencontre aussi des parents qui sont démunis. On fait du porte-à-porte. Ah ok. Voilà. Et Dans puis les rues. On fait de la rue dans certaines communes. Au fait, vous profitez aussi des événements qui sont comme les événements ici, mais d'autres événements de la commune finalement, qui, à partir du moment où le public cible peut s'y trouver, ça peut vous intéresser d'être présent. C'est ça, et les partenaires le savent très bien. Donc en fait, on est régulièrement invité sur les événements. Et un événement comme celui-ci, vous allez travailler pour adapter votre discours par rapport à la thématique. Là, j'imagine, sur le stand, vous avez quand même travaillé en amont pour que ça puisse parler. Et de toute manière, j'imagine que s'intéresser finalement à ce qui intéresse les jeunes, ça fait aussi partie de votre métier parce qu'il faut savoir leur parler. Et puis clairement, là c'est ce que je disais, en fait on est sur des jeunes des fois qui jouent beaucoup au jeu et qui du coup ne sortent pas de chez eux. Donc là c'est aussi le moyen de pouvoir les rencontrer ici parce que même en faisant du porte-à-porte, des fois on les a pas. C'est tout à fait ça, avant de questionner un peu aussi sur les projets d'avenir, pour aller sur des questions qui peuvent être un peu sensibles, c'est quoi tes passions, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis petit à petit, le lien, l'échange s'instaure aussi, et puis on va vers le besoin s'il y a. Oui, c'est ça, dans votre travail, il va falloir établir un lien de confiance, j'imagine. Ça va être un truc assez primordial pour pouvoir ensuite commencer à travailler et à l'emmener vers les bons ateliers, tout ce que vous avez énoncé au début, toutes les possibilités que vous offrez. C'est ça, et du coup ça va dépendre en fait du jeune, s'il est prêt ou s'il n'est pas prêt. Nous en fait il faut qu'il soit acteur, donc en aucun cas on va l'obliger à faire quoi que ce soit. Donc des fois on les rencontre et puis ils viennent d'eux-mêmes 6 mois ou 1 an après. Des fois ils viennent tout de suite, puis hop, ça leur convient pas, on les perd, ils reviennent après. Enfin, on s'adapte en fait à ce que le jeune il a besoin sur le moment T. Et du coup on en parle avec lui.
on lui explique ce qu'on fait. Et voilà, si un jeune il n'est pas intéressé parce que le sport, par exemple, ça ne lui plaît pas, on ne va pas lui dire il faut absolument que tu viennes. On va trouver une autre solution, un autre moyen pour qu'il puisse déjà créer un lien social. Et puis aussi, on envoie vers nos collègues qui sont plus conseillers professionnels. Mais si le premier lien s'est fait avec nous, on va pouvoir aussi l'accompagner en parallèle de notre collègue dans un deuxième temps. Quand on dit jeune, quand même, juste pour remettre une tranche, parce qu'on a dit non scolarisé, etc., mais il y a un âge limite quoi, dans lequel on est plus jeune. C'est ça, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les jeunes de la mission locale, c'est 16-25 ans. 16-25. Alors, avec la nuance, c'est-à-dire qu'un jeune qui a la reconnaissance en situation de handicap ou qui est en cours de reconnaissance, on peut aller jusqu'à 29 ans. 29 pour, d'accord. Voilà. Ok. Et j'ai interrompu peut-être... non, ok. Moi, ce que j'allais demander, c'est comment vous suivez l'évolution, on va dire l'évolution sociétale par rapport à les jeunes, parce que les jeunes de là, je sais pas, ça fait combien de temps que vous bossiez pour la mission locale? Alors 3 ans sur le projet Jeunes M'Active justement. Ok, parce que déjà rien qu'en 3 ans, j'ai l'impression que ça va tellement vite que les jeunes ils suivent des tendances, ils ont des états d'esprit qui évoluent, les informations qu'ils reçoivent évoluent. Vous, dans votre métier du quotidien, est-ce que vous devez vous adapter à ça? Est-ce que vous devez vous former aussi en continu pour ça? Oui, on suit régulièrement des formations, alors à notre initiative, c'est-à-dire qu'on voit en fonction des besoins. Là, on sort d'une formation, par exemple, sur repérer et comprendre les addictions. Les écrans en font partie, donc voilà, par exemple. Après, oui, on voit que les profils évoluent. Là, en 3-4 ans, ça change. Donc, on s'adapte. Notre discours s'adapte aussi. Les événements également. Donc, oui, parce que, est-ce que vous prenez ce garde au côté, c'est vrai qu'on a tendance à parfois soit sous-estimer les dangers que ça peut représenter, soit totalement diaboliser le truc. Est-ce que vous arrivez à des fois trouver le juste milieu pour rendre le discours audible aussi et pas que ça vienne créer un blocage tout de suite chez les gens en disant ah non mais moi je veux pas entendre parler, les gens qui me disent moi le jeu vidéo c'est pas bon, ce discours-là est totalement inaudible et du coup il faut arriver à trouver finalement le bon ton et trouver la bonne pratique qui est mesurée, etc. En fait, voilà, comme on fait des formations, on a des outils, on a des nouvelles connaissances. On a aussi, c'est en lien avec l'évolution, puisque les formations, elles suivent aussi un peu le parcours des jeunes, puisque les jeux de société, c'est pas la même place qu'il y a quelques années. Tout à fait. Donc on a des outils. Et puis non, on n'est pas dans le jugement en fait. On n'est pas dans le c'est pas bien, c'est bien ce que tu fais. Non, on s'adapte aux jeunes. Après, si on voit que ça prend des proportions qui l'empêchent de faire autre chose, on va essayer de les orienter vers nos collègues psychologues. C'est ça, ou là, c'est quand on va sentir qu'il y a peut-être des suites d'addiction. Voilà, c'est ça. Là, ça devient autre chose, c'est une autre dimension et du coup, on va aller vers un public, vers des professionnels qui sont adaptés à ça. Ou les partenaires, du XAPA, des choses comme ça. Donc non, je dirais qu'on est, en fait, on est bien formé et de toute façon, on échange aussi sur des situations. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de... Après, on a aussi, alors un outil, c'est pas tellement un outil en soi, mais on a la possibilité de proposer des rendez-vous aux jeunes à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il n'est pas prêt à arriver à passer les portes de l'institution, en tout cas, on peut les voir à l'extérieur. Hein, ça arrive quand même de temps en temps où on se redonne rendez-vous. Je pense à Sablé, je sais pas, au parc du château, ou peu importe. On peut les revoir à l'extérieur. C'est sympa le parc du château. Moi, je vais courir là-bas, c'est très sympa. Exactement. Et le jeune, voilà, je pense que ça renvoie à autre chose. Il n'y a pas aussi ce côté face à face qui peut impressionner. Complètement. Le côté institutionnel. Côté froid, des fois, que peuvent donner. Mais d'ailleurs, j'allais quand même, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, en termes on a parlé de la zone d'activité. Vous avez des lieux physiques à différents endroits. C'est quoi où est-ce qu'on peut pousser la porte quand même si jamais on a besoin? Alors, c'est sectorisé, voilà, je cherchais. C'est-à-dire que ça dépend aussi du lieu d'habitation de la personne. Donc si je suis sur la Flèche, je vais avoir il y a le siège à la Flèche, donc des conseillers en insertion professionnelle qui peuvent vous recevoir. On a donc les antennes déjà, c'est... La Flèche, Sablé et Montval-sur-Loire, voilà. Et après, autour de ces antennes, nous avons plusieurs lieux de permanence. Donc autour de la Flèche, on pourra avoir Mansigné par exemple, Convalin. Et là, ça tourne en fait, c'est des horaires peut-être pas permanents. C'est fixe. Par exemple, je ne sais pas si on peut citer autour de Sablé-sur-Sarthe, nous avons par exemple Noyen, où ça va être tous les mercredis matins. D'accord, ok, donc il y a voilà, c'est les jeunes, on a un moyen de se repérer. Il faut une régularité. C'est ça. Ouais,
Oui, parce qu'il faut Ça qu'ils... leur Ok, donne au là moins un c'était le jour. repère. Et tu as toutes ces informations-là, j'imagine, on les retrouve sur le site de la mission locale, C'est ça, complètement. sur les réseaux. On a etc. laissé la plaquette au stand, Ok. mais on a également, voilà, je fais ma petite promo aussi. Oui, oui. Quand on circule, on parlait tout à l'heure d'aller vers et de déambuler ou en tout cas d'aller en rue par exemple ou en stand en supermarché. On a toujours ce petit petit flyer. flyer avec alors là un minimum d'infos, mais sinon les plaquettes mission locale où on retrouve l'ensemble des permanences et des lieux d'accueil. C'est ça. Et là, du coup, on va un peu conclure un peu sur ce que vous proposez, là, ce que vous avez proposé sur cette journée, sur le stand. Qu'est-ce qu'on y retrouvait, quelles infos et quels échanges vous avez pu avoir finalement intéressants, enrichissants. Alors du coup, on s'est adapté à chaque jeune en fait. Bien Il y a sûr. des jeunes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir toutes les infos parce que trop d'infos, des fois, Ça tue l'info. Ça tue l'info, voilà, on peut les perdre. Donc en fait, je pense qu'on s'est carrément adapté en fait à chaque situation. Et dans l'idée, c'était pas non plus de pouvoir faire un entretien ici. Oui, là, vous vous présentez. Voilà, on présente, on fait des propositions et puis on propose un rendez-vous. Donc à partir du moment que le jeune il est OK, il nous donne ses coordonnées et nous la semaine prochaine, on va les rappeler tranquillement en leur proposant un rendez-vous voyant ce qui est possible. en vrai. Et là, on va vraiment creuser en fait, diagnostiquer un peu la situation du jeune. Et ben c'est super. Merci beaucoup d'être venu présenter la merci mission à locale. vous. Nous, ça nous fait Merci de plaisir votre de toujours présenter tous ces dispositifs qui sont hyper intéressants et qui existent. Et parfois, en fait, on en entend parler, mais on n'ose pas pousser la porte, aller plus loin. Et en fait, ça peut être hyper intéressant pour rebondir. Et puis, je rajoute juste une petite chose. Mais il faut la rajouter. Là, il est temps parce que j'y pense. On a parlé de l'accompagnement, des ateliers. Il y a un tas de choses, mais il y a de nombreux dispositifs qu'on n'a pas évoqués tout à l'heure, avec des aides aussi, parfois des allocations. Il y a aussi parfois le petit coup de pouce financier. Je le nomme parce que c'est important. Il y a des choses comme ça. On a de nombreux dispositifs. C'est pas que des ateliers, c'est un accompagnement. Voilà. Et ça coûte rien cet accompagnement. Et c'est gratuit. Tout est Non, mais ça c'est hyper important parce qu'il y en a qui disent gratuit. ouais, mais là je vais me faire accompagner, mais combien Non, Voilà. tout est gratuit, y compris l'infirmière et la psychologue. Voilà, tout à fait. Et merci beaucoup Merci. d'être venu au Merci à plateau et je vous dis bonne fin de salon là pour la demi-heure qui reste. Merci à vous également.